Lors de l'ASH 2023 ici à San Diego, donc il y a eu plusieurs posters et communications sur les déficits immunitaires héréditaires et j'en ai retenu deux principaux. La première présentation, c'était celle d'une équipe italienne qui a décrit une mutation biallélique peu connue au niveau d'un gène qui s'appelle PI4KA, qui code donc pour une protéine importante pour le métabolisme des lipides à la surface de certaines cellules, notamment des lymphocytes B, et qui est donc responsable d'un déficit immunitaire. Donc sur le plan clinique, ces patients donc, ont une atteinte neurologique de type convulsion, retard du développement, etc. Une atteinte digestive de type maladie inflammatoire du tube digestif, atrésie multiple, etc. Et une atteinte immunitaire avec donc une lymphopénie B importante et une hypogammaglobulinémie. Sur le plan physiopathologique, donc c'est donc la protéine qui est codée par ce gène est dysfonctionnelle, ce qui entraîne un problème au niveau de la fonction des mitochondries à l'intérieur des lymphocytes B, et ça entraîne en plus une hyperactivation de la voie mTOR, une augmentation de l'autophagie, etc. Et donc sur le plan physiopathologique, c'est une pathologie qui ressemble beaucoup à une pathologie qu'on appelle la PDS, donc qui est en général liée à une mutation au niveau du gène PIK3CD. Et la principale différence entre ces deux pathologies, c'est qu'il n'y a pas de lymphoprolifération dans le déficit en PI4KA, donc qui est cette mutation décrite par cette équipe. Voilà, donc ça c'était la première présentation. Et la deuxième présentation était par l'équipe de l'hôpital Henri Mondor qui a été présentée par Étienne Crix sur une cohorte d'adultes qui a eu un whole exome sequencing avec mise en évidence de mutations au niveau de gènes importants pour l'immunité. Et donc c'était une cohorte de 80 patients chez qui il y a eu un diagnostic tardif de syndrome d'Evans. Ils ont donc fait un whole exome sequencing chez ces 80 patients et ils ont montré que 10% de ces patients avaient une erreur monogénique de l'immunité. C'est une étude qui fait penser à un papier qui a été décrit par Jérôme Adjadj en 2020-2021, qui a été fait chez l'enfant, avec des enfants qui ont eu un diagnostic de syndrome d'Evans et chez qui, donc pareil, on avait fait de la génétique, donc du whole exome sequencing, et on avait mis en évidence 30 à 40% de mutations au niveau de gènes importants pour le système immunitaire. Donc ce papier me semble très important parce que ça change complètement la prise en charge, enfin ça change énormément la prise en charge de ces patients diagnostiqués tardivement d'un syndrome d'Evans, parce que les mutations qui ont été donc décrites sont au niveau du gène par exemple CYBB qui est responsable de la granulomatoseptie chronique, du gène CTLA4 qui est donc pareil responsable d'un déficit immunitaire important avec hypogamma et autres, MYH9 etc. qui peut donner une aplasie médulaire. Et donc non seulement la prise en charge sera celle de la cytopénie auto-immune, donc la thrombopénie auto-immune, l'anémie hémolytique auto-immune, mais aussi de leur déficit immunitaire. Par exemple, si c'est une granulomatoseptie chronique, mettre en place les prophylaxies anti-infectieuses ou bien proposer une greffe de moelle si nécessaire. Les patients qui ont une mutation au niveau de CTLA4, mettre en place un traitement par abatacept, voilà, etc. Donc voilà, c'était mes deux principales communications.